Go, let's go, j'ai bien fait de pas me lever ce matin, let's go. Bien le bonjour, nous sommes le jeudi 9 mai si je ne me trompe pas, il est 9h05 et il fait tout gris, tout gris, tout gris, tout gris, tout gris. Et tu te dis que normalement je devrais être déçu parce que du coup je peux pas avoir mon Fuji. Effectivement, je suis déçu. Mais surtout c'est que je me suis levé à 4h ce matin. Je m'y arrivé à 4h30, parce que le soleil se levait à 4h45. Et je me suis réveillé et j'ai vu la météo, c'était marqué brumeux. Et j'étais fatigué, j'avais trop envie de dormir et j'étais en mode vas-y flemme. Je me lève pas, c'est marqué brumeux, Inch'Allah la météo a raison. Je mets à 5h30, 5h30 je me réveille et là je vois c'est marqué pluie. Et là je fais oh bon voilà laisse tomber vas-y go dormir. On se réveillera à 8h30 normal bref. Et là je sors, il est 9h. Il fait tout gris sa mère, du coup trop bien, ça veut dire que je sais pas, j'ai rien loupé, ça confirme ce que j'ai fait quoi, bref, tant mieux. Et la pagode de Choletto, c'est pareil, du coup on va rien voir du tout. Donc du coup, je pense qu'on va quand même aller faire un tour. Pour les bouffer surtout. Mais du coup putain, du coup on voit rien quoi. Voilà, résumé on voit rien. PTDR. Même quand tu arrêtes de jouer à LoL, on te rappelle que LoL existe. Bon on est arrivé. Ça a l'air d'être vachement beaucoup plus nul qu'en photo et en vidéo. De toute façon là il fait pas beau donc c'est sûr mais. Et même la vue a l'air d'être pas terrible quoi. Donc il y a du brouillard j'avoue on voit rien là. Il y a moyen de faire des belles photos je pense. J'ai fait des plans, comme tu as pu le voir, c'est nuageux. Mais c'est stylé, elle est jolie. Mais effectivement, tout l'intérêt est quand il y a le mont Fuji derrière quoi. Clairement. Après elle est pas super grande, elle est celle de Kiyomizu-dera, elle est beaucoup plus grande. Mais du coup c'est juste qu'elle a la vue derrière en fait avec le mont Fuji, ce qui fait qu'elle a ça la rend stylé quoi. Le mont Fuji qui est marron blanc et puis la pagode qui est blanche rouge, ça contraste beaucoup donc c'est ce qui fait que ça rend stylé. Là, effectivement avec la brume, c'est un peu moins stylé. Bon, nous sommes passés au supermarché, on a acheté pas mal de choses. D'abord on a acheté des gyoza déjà, même froids ils sont quand même bons, j'ai déjà goûté. Voilà, on a acheté ça, au début je savais pas c'était quoi. Et quand j'ai goûté j'ai compris, j'ai dû en manger deux pour comprendre. C'est des sticks au fromage. Voilà. Ensuite des petits mochi, alors je crois que c'est un autre nom. Faudrait que je vous redise, enfin je mettrai le truc en bas à gauche mais il me semble que c'est un autre nom parce que c'est pas des mochi quoi. Bref, Sakura, matcha et un classique que j'ai déjà mangé. Il y en a encore un deuxième. 3 brochettes parce que voilà. Et ça, c'est la tartiflette, raclette, tartiflette plutôt version japonaise quoi. Il y a du bacon, du fromage et des patates en dessous. J'ai aussi commencé à attaquer. Comme ça, là on est à manger pour toute la journée. Ce soir, on va au musée du ramen, ça va être une dinguerie à Shin-Yokohama, là ça va vraiment être trop bien ce soir, là l'ambiance. Après la nuit, on va aller faire un tour à Daikoku, donc c'est le parking, vous savez, où il y a toutes les rassemblements de voitures. Et aussi sur peut-être la baie de Tokyo, là on est allé avant-hier. Mais bon, pas sûr, on verra bien comment ça se passe la nuit, mais du coup, voilà, une grosse journée aujourd'hui. Nous sommes donc dans la forêt volcanique du mont Fuji, qui a poussé sur un sol volcanique, justement sur de la roche volcanique, ce qui fait que on a toutes les racines qui sont graves en surface en fait. Elles n'arrivent pas à se propager à l'intérieur, du coup c'est super impressionnant, c'est super stylé. Et c'est vraiment de la roche volcanique quoi. C'est creux, c'est super creux comme roche, c'est super impressionnant. On va se promener, faire des photos. Et il faut absolument que ce soir je développe les photos parce que là je commence à en avoir pas mal là. Là je commence à être à 1400, 1500 et sauf que j'ai déjà fait le tri d'avant donc du coup tout ce qui me reste là c'est des photos viables quoi. Donc il va falloir commencer à poster.
sommes arrivés au musée du ramen. Nous sommes à Yokohama. On a fait toute la route. Je me suis garé sur le toit en pensant naïvement qu'on allait avoir la vue parce que je pensais qu'on allait se garer là-dessus. Et en fait, le parking, il passe derrière le bâtiment. Et du coup, le bâtiment du ramen, c'est ça. Et en fait, le parking, il est juste derrière. Mais quand tu montes, tu te rends pas compte en fait, mais tu dévis de plus en plus. Et du coup, on voit rien. Du coup, je suis un peu deg. Il y a coucher de soleil en plus qui commence à arriver là-bas au fond. Du coup, ça aurait pu être très joli, mais ça ne le sera pas. Un truc aussi à savoir au Japon, je pense qu'il faudrait vraiment que quand je vais rentrer, il va y avoir plein de vidéos sur le Japon, vous allez péter un câble. Un truc à savoir sur les ascenseurs comme ça au Japon, c'est que tout le temps les gens appuient sur fermer la porte. Ils rentrent dans l'ascenseur, ils mettent leur numéro, fermer la porte. Ils sortent de l'ascenseur, des fois ils sont sympas, ils appuient au moment où ils sortent, comme ça du coup, dès qu'ils sortent, tac, les portes se ferment. Genre c'est incroyable, ils font tous ça. Vive le Japon. C'est trop bien. Let's go, y'a personne. Ça va être trop bien. Alors, c'est trop stylé. Bien. La carte du Japon, la version ramen. Dingue. Ça retrace toute l'histoire des ramen en fait. C'est incroyable parce qu'au final, je savais pas en fait, mais ça vient de Chine. Enfin, si je savais un petit peu, mais. Putain, il va falloir que je fasse la réglasse de la main tout le long, ça va être très chiant. Mais en fait, ça arrive de la Chine à la base. C'est avec une soupe chinoise. Et c'est marrant, ils expliquent un peu comment. Les condiments, tu vois, comment c'est passé de ça à la base. Où en fait, c'était des nouilles classiques avec quelques condiments à côté. À des bols tout fait déjà de base. Et je sais que maintenant, je sais plus comment ça s'appelle, mais Louis il a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dessus en plus. Tu peux commander un ramen avec les nouilles à côté de ta garniture en fait. Donc comme un petit peu c'était fait à l'époque, tu avais tes nouilles et tu mettais après la garniture que tu voulais dedans. Du coup c'est trop stylé. Wow, c'est stylé ça. T'as tous les bols. Je sais pas trop ça veut dire quoi, je crois que c'est... C'est quoi, c'est les meilleurs ramen? Attends, je vais traduire, parce que je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'était l'exposition des 30 ans des ramen. Et du coup, ils montrent tous les bols des ramen. Je pense que ça doit être le meilleur ramen de l'année à chaque fois. Et comme c'est les 30 ans du ramen, ils t'ont exposé tous les bols qui ont été utilisés. Et là, on descend parce que le musée, il est en dessous. Les marches font du bruit, j'ai tout cassé. Un mini jinja dans le dans le musée, c'est incroyable. On va essayer de se trouver un ramen un peu différent. Là-bas c'était un peu dessus, donc on le connaît, c'est le chassu. Lui c'est incroyable. Ah, spécial soy. Ah oui, c'est le soja, j'en ai déjà mangé un aussi. Donc on va choisir un autre encore. Lui il fait quoi? Lui qu'est-ce qu'il fait? Tonkotsu soyu. Là j'ai déjà mangé aussi. Oh, il n'y a pas de ramen vraiment différent. Il y a un ramen que je connais pas. Quoi. Ah, Chinese ramen. Oh, les prix par contre c'est dingue. Wutong noodles, Sachu ou Wutong noodles. Ramen.
Odakeshi. On va prendre celui-là, je pense. C'est quoi lui là-bas? Ah, c'est une dinguerie par contre les prix gros. C'est fait. Tu payes l'entrée du musée et ton ramen tu payes le double. Ah, il est marqué 20e anniversaire. Bon, on va prendre ça. Hein. Commandez là-dessus, English. Système of Junior High School. Ouais, je flemme de lire, c'est pas pour moi. Ramen. Nous on prend, on a dit un. Moi j'aurais voulu un small, vas-y, bah régular. On va se mettre là direct. Il s'en va être bien. Oui, je te fais la petite blague maintenant, mais je suis passé aux toilettes, j'ai fait de la place. Ah là on est parti là, on est parti pour bouffer là. Bon par contre c'est un régular dès le début, alors on va peut-être en manger 2 voire 3 grands max quoi. Je pense que 4 ça va être compliqué, déjà 3 ça va être compliqué je pense. Si c'est 3 régulars. Alors en gros c'est quand même 20e anniversaire. Tadakimasu. Déjà il est super gras, il y a du gras partout qui flotte. Le bouillon est super clair. Oh le bouillon est super clair, c'est de l'eau le bouillon. Ok. C'est quand même assez salé, c'est bon mais c'est salé. Bon jusque là, pourquoi pas. On va goûter l'œuf, on va commencer par l'œuf déjà. Ouh. Oh le jaune d'œuf mon pote. Oh c'est un vrai bon œuf hein. Putain. Je n'ai pas mangé beaucoup des œufs comme ça au Japon. Wow. Le jaune oui. L'œuf il a un goût de fou, c'est vrai. Tranche de chassu, ouais, classique au Japon. Pas trop épaisse. Oh je l'ai pas dit putain. Le chassu que j'ai mangé à Fuji là, le soir, dans un restaurant où le mec m'a claqué la porte au nez. Et du coup je lui dis bah je peux manger ou pas? Et je marchais dans la rue, j'ai pris la porte, je lui ai dit bah je peux manger. Il m'a dit oui. Mais le chassu il était épais comme ça gros, dingue, n'importe quoi. Bref. Rien à voir, on est là pour goûter ce ramen là. Ah c'est des nouilles toutes petites. Regarde, elles sont toutes fines. Ouais bah, il est bon. Mais les nouilles fines comme ça nique tout genre. Moi je veux les nouilles un peu plus épaisses, pas les udon, celles qui sont juste en dessous là. Non il est bon. Il est bon. Mais j'ai mangé mieux. J'ai mangé meilleur. Celui du restaurant en face de l'hôtel là. Je vous le dis hein, pour un restaurant fast food un peu là. Le porc. Bah putain ouais. Non. Ok non je retire tout ce que j'ai dit. C'est un ramen ok tiers. Sans plus. Le bouillon il a du goût mais sans plus il est tout clair. Donc il doit changer super souvent, c'est pas un bouillon qui est vieux. Non. Classique shit. Lui il a l'air bon. On va se prendre celui-là. C'est le tonkatsu ramen aussi. Mais je sais pas là. Ouais, il y a des touristes. Vas-y, c'est pas grave. Ouais, on va aller dans celui-là. On va prendre la small et comme ça après on se fait encore un autre ensuite. En fait, il y a les gens, j'aurais pas dû venir. J'espère qu'il est bon. Il me reste 6 minutes d'enregistrement, une barre de batterie. Il va falloir qu'on charbonne et qu'on rentabilise la caméra là. Sinon on filmera au téléphone en fait. Je suis con. Faut que j'arrête de boire de l'eau. Il me donne de l'eau et du coup je bois de l'eau parce que j'ai soif. Celui il était salé. Celui d'avant il était horrible. C'est le pire. Vraiment un des pires ramen que j'ai fait de toute ma vie. Que ce soit Japon et France confondus. Hein. Il était vraiment nul à chier. Mais il faut que j'arrête de boire de l'eau. Faut qu'on focus. Je dépensais trop de thunes encore. Mais c'est pas grave. On goûte tous les ramen du musée. Ça peut être un truc à faire ça. J'ai vraiment envie de revenir au Japon, de faire plein de concepts de vidéos, vous n'avez pas idée. Vraiment, goûter tous les trucs d'un distributeur, goûter toutes les crèmes du combini. C'est dinguerie, vraiment ça va être une dinguerie. Vraiment j'ai trop hâte de rentrer en France, faire tous mes projets que j'ai envie et après revenir au Japon et potentiellement faire que ça quoi. Ce serait vraiment trop bien. Ce serait vraiment trop bien. Bon allez, on va ça en vitesse. Il est pas très grand, c'est un small, c'est normal, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Tadakimasu. D'abord goûter le bouillon toujours, c'est important. Là il est plus sombre, là j'aime bien. Ah voilà.
Là oui, là oui. Oh oui, oh oui. Voilà. Les nouilles, c'est les mêmes. Ok, dommage. Ok, bah, les nouilles classiques, toi. Chachou. Oh, rien à voir. Fumé, grillé, bien plus tendre, meilleur. Par contre, il n'y avait qu'une tranche quoi. C'est du champignon japonais ça je pense. Je sais pas ce que c'est. Attends je te montre. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est ça, champignon japonais, c'est un peu gluant et tout. Trop bon. Bref, bah meilleur que l'autre. Il est 18h11, on le défonce et on passe au prochain ramen. Spicy miso ramen. Ou alors le sauce soja. On va prendre le spicy hein. Ouais, on va faire celui-là. C'est le seul qui est un peu différent je crois. On va se prendre le spicy. Par où qu'on rentre? Comment qu'on fait? Il a été plus long que les autres à arriver, mais bon, au moins il est bon. On va goûter tout de suite, on va parler moins fort pour le manger bizarre. Ça c'est des vraies nouilles. Oh oui, c'est des nouilles plus épaisses. Ça c'est déjà bien. Ok, le bouillon est bon. Ça c'est le truc épicé, je suppose. Ça. Ok d'accord, ok, c'est vraiment épicé. Okay, les nouilles sont vraiment plus épaisses. Les nouilles sont vraiment plus épaisses. Putain ça arrache sa mère. Il est trop bon. Ouais, ça ramène. Ça j'aime bien. Allez je me régale, c'est parti. Attends, le chachou. Oh, une belle tranche. Trop salé. Trop salé. La viande était meilleure dans le deuxième ramen. Je pense que les nouilles du troisième dans le deuxième, ce serait une folie. N'empêche, rendez-vous compte. On m'a fait 3 ramen et 3 sont différents. On fera le débrief après. Allez, je vous vois. À plus tard. On a payé 200 yens pour jouer à ce jeu. Donc, je pense que tu as compris le truc. C'est comme dans la série Cohen là. Je vais lire les règles et puis on va attaquer ça. Je pense que ça va être impossible. Regarde la forme que j'ai eue. Ok. Allez, on va essayer ça. Alors. J'ai pas le droit de mouiller le truc ni rien. Hi. Oh. どちらかお選びください。 Ah. Oh. Soba. 焼きそば、はい。うまい棒、お前がお願いします。うまい棒、はい。レッツゴこれー。持って帰れないので写真撮ったりして残しておいてください。Let's go mec, let's go. Premier coup en plus. Bon j'ai pris du temps, hein. Je pense que j'ai pris un bon vrai 5 minutes pour le faire. Mais j'ai réussi. Et on a eu tout ça. Je sais pas ce que c'est, c'était soit yakisoba, soit c'était ça. Et ça je sais pas ce que c'est. Bref le focus se fait pas mais. Bref j'ai pris du temps mais j'ai réussi à le faire du coup au final. On a vu tout ça. Je sais pas ce que c'est. On m'a dit ce que c'était mais j'ai pas su comprendre c'était quoi. Je pense que c'est des chocolats ou trucs comme ça. Let's go. J'ai pris du temps, j'ai pris je pense 4-5 minutes facile. Bon je te fais la conclusion dans l'ascenseur parce que je pense pas que je refilmerai ce soir. J'ai pas tout filmé dans le musée, c'est normal. Le but c'est que vous veniez aussi vous-même découvrir le musée. Parce que si je vous montre tout, bah, vous avez plus d'intérêt à venir. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite le deuxième ramen je pense que c'était le meilleur. Les nouilles du troisième étaient bonnes, mais elles étaient un peu gluantes, c'était un peu bizarre. Donc meilleur ramen le deuxième, il n'y a pas photo, le musée est trop, enfin, c'est trop stylé. Il y a des rues comme si c'était à l'ancienne et tout, enfin, c'est trop stylé, ils sont vraiment trop forts. Ils sont trop forts pour ça. Qu'est-ce que je veux dire de d'autre? Bah, c'est tout. Par contre c'est un peu cher. C'est vrai que payer chaque ramen à peu près 1000 yens, je t'en sors vite avec 3500 yens, je sais pas combien j'aurais payé, je te le mets là en dessous. Mais j'ai payé cher avec le parking à 750 yens en plus. Donc ça fait un peu cher, mais ça fait une expérience. Voilà, ça fait une expérience. Et pour le coup, c'est vraiment stylé. Ouais, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable.
Sur ce, n'oubliez pas de liker et mettez un putain de commentaire pour le référencement. S'il vous plaît. Au revoir. Je me suis enfin arrêté à une station où il y a un pompiste. Du coup, normalement, il me lave les vitres et il met le plein. Du coup, ça va être très drôle. Et par contre, mon réservoir, il est à gauche. Et du coup, je voulais faire un demi-tour, mais il m'a dit non. Ah oui, en fait, c'est fait pour. En fait, le pistolet, il est croché en haut. Ça fait 6 ans, t'es là, t'as jamais vu ça? Ça fait 6 ans que je suis ici, j'ai jamais vu de ça. Il y a un bar dans le Combini, gros. Dans le Family Mart. Là-bas, je devais pas filmer ce soir pour le vlog, mais on va quand même filmer. Mais là, ça fait du contenu ici. Bah, comme j'ai laissé à la maison, parce que la femme de travail, elle est grosse, mais là. Salut mon fils. Là, ouais, cette soirée, c'est une dinguerie. On va filmer doucement, c'est un Family Mart, hein, vous savez bien. Qu'est-ce qu'il aime? Salut. Eh, salut toi, ça va? Oh, strawberry cream and white. Ça, c'est une dinguerie. Allez, vas-y. C'est une dinguerie, ça. Ça, j'ai goûté déjà, ça. Demain, je vais avoir du montage, mais comme never. J'ai déjà 2 vidéos rattrapées. Je vous le dis, hein. Est-ce que ça t'a l'air appétissant ça? Pas trop, non, je Pas crois trop, pas. ouais. Mais même ça, y a rien sur les chips. Genre ça, regarde là, regarde. On dirait un cookie qui tire la langue. Mais là, les chips, elles sont blanches un peu, non? Genre, c'est très bizarre. C'est dégueu. C'est dégueu. Ah oui, des gummies, c'est des guns. Si c'est des guns. On a pris un poisson, là, crème pâtissière, là. Enfin, custard, quoi. Trop bon. Incroyable. Vraiment insane. Autant de crème et que ce soit si léger. T'as vu? T'as vu? T'as vu? Et bah tous les desserts, tout n'importe quoi, toutes les crèmes, c'est super léger. Et c'est trop bon, hein? Et c'est bon ou pas? Mais j'aime trop, moi. Lui, c'est dégueulasse alors que c'est trop bon. C'est une dinguerie. J'aime trop, mec. Le meilleur, c'est celui nature. Le nature comme ça, là, il est incroyable. Tu le dévores. Mais du coup, c'est cher parce que 180 yens, je crois, pour de la crème. Non, ça va. Avec 180 yens, ça fait quoi? Ça fait... Oui, mais alors, pour nous, c'est pas cher, mais pour le Japon, c'est cher. C'est ça que je veux dire. Je te montre ma chemise que j'ai achetée hier, j'ai acheté ça au Donki de Plasma, acheté le Donki Rotel. À 4h du matin. À 4h du matin, j'étais là. Et l'année dernière, j'ai acheté la psychopote. Moi j'ai le crachon, c'est quoi? Il y a que au Japon. Non, c'est ouf. Mais même, enfin, tout fonctionne, genre, c'est... Non, les choses, ils prennent soin des choses, quoi. Il y a un truc qui marche pas, ils le remplacent tout de suite, c'est... Voilà. Là, par contre, c'est le fun. Tu vas jouer au foot. Attends, elle joue au foot. Elle lui a tiré dessus. Elle a pris dans la cuisse, gros. Elle a pris... moi. Là, j'ai. Mastron. Il a pris sa bière en mode normal. C'est pas possible, bro. Mais il faut qu'elle aille voir en fait. Eh, watashi no strong zero wa doko desu ka? Eh, ça y est, watashi no. Non, et watashi no. Non, non. Ah bon, non. Et moi, je me laisse. C'est meilleur celui-là. Comme quoi, il y a des pestes. Hein. Ouais, elles font toutes les gentils fragiles, c'est une vraie peste. Non, mais vraiment, par contre, dinguerie. On aurait dit les mouches à Grenoble, quoi. Et moi, je lui ai donné un chocolat. Elle est partie avec. Et je crois qu'elle a eu peur quand j'ai Elle crié. est partie avec Mastrong. Parce que j'ai crié. Hi. Il a dit qu'il déjà son même. Hi. Ouais. Elle m'a dit d'aller me faire enculer. Bon, je vous le dis, vous ne verrez pas ça souvent. Il est 4h45 du matin. On est à Shibuya et on sort de boîte de nuit. On a commandé un ramen. Là, je cherche des toilettes parce que j'avais pissé sa mère. C'est horrible. Et voilà, et il fait jour.
normalement, on aurait pu voir le mont Fuji à ce temps-là. S'il faisait beau, depuis l'hôtel, avec le lac, ça aurait été vraiment incroyable. Mais du coup, ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Et puis bon, voilà, quoi. On aura fait une soirée. On est seulement jeudi soir. Et il nous reste encore 10 jours jusqu'à dimanche prochain. Et ça risque d'être mémorable. En direct, une bagarre de japonais. C'est très rare. Hein. Il n'y a jamais de bagarre. Ça n'existe pas. Genre, machin, un truc bidule, il n'y aura rien. Regarde là, ils sont là en mode ouais, bagarre, la bagarre. Il n'y aura jamais une tarte, Ouais. une droite, rien. Ils sont genre, mais il n'y a rien. Ah ouais. Ils sont là, ils montent leur teuté. Ouais. Ils font la Et ouais, c'est pas un dieu normalement? Il a amené Azaï au Cameroun. Surprise. Il est devant.